Je disais précédemment que le mental a des limites et qu'on va canaliser de l'énergie en comprenant rien à ce qui se passe, tout en s'étant assuré de la qualité de la source qui nous envoie cette énergie, et que derrière le mental va se l'approprier. Alors on arrive à ce concept de la sagesse universelle, ou de la sagesse de l'univers, appelez ça comme vous voulez. L'idée, c'est que, vu que cet enseignement qui va venir n'est pas mental, qui ne vient pas avec des concepts et des mots que je connais, et que c'est cela qui va m'ouvrir à des choses nouvelles, alors ça veut dire qu'il y a dans cette source d'énergie une sagesse, et que cette sagesse, elle me la transmet. Et que cette sagesse, elle me la transmet gratuitement parce que je lui demande, mais en même temps parce qu'elle sait que c'est la chose qui est sur mon chemin. Et que si je demande à apprendre des choses qui ne sont pas alignées avec mon âme, alors je ne reçois pas l'enseignement. Ça n'empêche pas que c'est assez souple comme système. Vous pouvez faire plein de détours. Moi, par exemple, je fais le détour de trouver la réalisation par le budo. C'est un détour parce que mon essence n'est pas celle du guerrier. Mais j'ai été chercher les énergies du guerrier, je les ai intégrées. J'ai été chercher les enseignements auprès de maîtres qui sont des maîtres du budo. Et ils m'ont enseigné. Au début, ils ne voulaient pas parce qu'ils m'ont dit « mais ce n'est pas ta voix, ça ne sert à rien. Pourquoi tu viens me chercher puisque ce n'est pas ta voix ?» Puis j'ai dit « mais moi je veux faire ça. Alors puisque tu veux faire ça et que tu insistes, je vais te donner quelques trucs. » Et alors je progresse. Et dans cette progression, on me donne de plus en plus de choses. Et puis après, on me dit « bon, bah maintenant que tu es là, eh ben, tu vas faire des vidéos pour dire ce que tu as fait parce que comme ça, dans cette civilisation occidentale, ça donnera un autre repère, d'autres possibilités, ça donnera des idées aux gens, et puis de là, peut-être qu'ils pourront amorcer cette transformation. Il y a cette sagesse universelle, on peut avoir plein de détours pour au final trouver le chemin qui nous permet à nous de nous réaliser entièrement, de comprendre ce qu'on est venu faire. Parce qu'on a besoin de découper les choses, et parce qu'en réalité, dans l'univers, c'est découpé, on va s'adresser à des sources de conscience différentes. Et là, il y a encore plein de concepts culturels, plein de noms qui permettent d'associer des mots à des vibrations. Ainsi, vous avez des gens qui vont parler d'anges et d'archanges, parce que dans le mythe chrétien, il y a les anges et les archanges. Mais si vous prenez la même chose au niveau de l'Égypte, vous aurez d'autres choses. Si vous prenez les Grecs, vous aurez d'autres choses. Maintenant, les Grecs, c'est un peu particulier, parce que c'est surtout l'enjeu des planètes. Et donc là, on tombe dans l'astrologie. Qu'est-ce que c'est que l'astrologie? C'est comprendre que finalement la présence de ces astres ont des influences sur nos vies. Ils ont des influences sur la matière. Pourquoi ils ont des influences sur la matière? Parce qu'ils sont aussi conscience, et que tout l'univers est conscience. Cette sagesse universelle, c'est finalement s'adresser à des plans qui sont dans l'échelle des consciences supérieures, et donc qui peuvent vous apporter des choses complémentaires. Mais vous allez aussi devoir choisir entre des choses complémentaires positives et des choses complémentaires négatives. Ainsi, vous avez des gens dont l'incarnation est profondément négative, profondément maléfique au sens du bien et du mal. Et ces gens, vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'ils sont là et puis pourquoi est-ce que la vie leur sourit? Parce qu'en fait, on s'en fout. Que ce soit positif ou négatif, vous avez deux camps et les deux camps sont capables de succès. Ce n'est pas important. Vous pouvez développer plein de choses dans le négatif, plein de choses dans le positif. Il faut simplement choisir qu'est-ce qui correspond à votre incarnation, qu'est-ce que vous êtes venu faire. Si vous êtes né dans une société pacifique, si vous êtes né dans une société abondante, comme celle que nous avons aujourd'hui, il y a peu de chances que vous soyez venu pour vous adonner au meurtre et à la domination des autres et à faire souffrir les autres. Et pourtant, il y en a plein. Il y en a plein qui vivent dans nos sociétés pacifiques, qui sont des dominateurs par excellence, qui sont des gens qui sont là pour hypothéquer votre valeur. Mais après, ça devient quelque chose de spirituellement complexe à expliquer. Alors pour revenir vraiment sur le budo, l'idéal c'est de prendre des sources positives. Dans ces sources positives, vous aurez un ressenti du corps qui va aller vers la détente, le relâchement et la capacité à avancer dans votre vie. Quoi qu'il vous arrive, quelle que soit la violence, quelle que soit la vitesse, vous avancez tranquillement parce que vous savez que vous êtes aligné et que tout va bien se passer. Et que ce qui arrive n'est pas dangereux, ce qui arrive est là pour vous nourrir. Cette sagesse universelle organise également votre vie.
C'est-à-dire qu'il y a dans cette sagesse universelle quelque chose qui dit voilà ce que tu as à travailler, alors on va faire en sorte que ce qui se passe dans ta vie mette en exergue ces choses que tu dois travailler. Dès que tu les auras travaillées, elles disparaîtront de ta vie et d'autres choses viendront. C'est assez difficile à définir, hein, cette sagesse universelle. Mais vous trouverez du coup des sources d'énergie différentes. Certains qui sont là pour agencer un peu ce qui se passe dans votre vie, certains qui sont là pour vous dire ce que vous êtes venu faire, certains qui sont là pour vous apporter des connaissances sur un domaine particulier, d'autres qui sont à un niveau encore plus global de compréhension. Vous pouvez passer votre vie, et c'est tout l'intérêt de développer la médiumnité pour soi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une question, vous avez quelqu'un qui vous répond. Évidemment, ce n'est pas visible. Évidemment, ça paraît fou d'entendre des voix. Mais en fait, si vous posez la question, vous avez la réponse. Et au fur et à mesure de votre expérience, vous dites, bon, bah, ce qu'il m'a dit, c'était pas des conneries. Et quand vous arrivez à une expérience suffisante, où statistiquement, vous dites, bon, bah, en fait, ça marche, c'est pas des conneries, alors, vous savez que ça va vous guider dans votre vie. Par contre, si là, vous engagez l'ego et que vous dites, ah, du coup, je suis maître de tout, je suis maître du monde, alors vous allez vous prendre des murs dans la gueule. Parce que c'est un chemin pour vous. Ce sont des enseignements pour vous, et ce qu'on vous donne, ce sont des choses que vous êtes capable de comprendre là où vous êtes. Plus vous progressez, plus on vous explique des choses différentes. Et si vous prenez ces choses différentes et puis que vous dites aux autres, ah c'est comme ça, ben non, puisque leur réalité n'est pas la vôtre. Chacun construit sa réalité, et on ne peut pas pleinement se comprendre. Pas dans cette dualité de la matière. Donc il faut bien garder ça en tête, ce chemin énergétique, ce que vous faites, ce que vous traversez, vous pouvez en discuter, vous pouvez le dire, mais vous ne pouvez jamais convaincre les gens, c'est à eux de faire leur propre chemin. Il n'y a personne à convaincre, il n'y a qu'à grandir en soi. Et alors vous serez aligné avec cette sagesse universelle et elle vous servira. Ce serait dommage de passer à côté.